Bonjour à tous, nous sommes le 4 mars, voici l'actualité principale de ce mercredi. Le groupe scolaire Raymond Poincaré a inauguré ses nouveaux locaux. Entre extension et rénovation, les élèves ont pu découvrir leur nouvel environnement. Commercy a inauguré sa nouvelle aire de camping-car, 24 emplacements pour accueillir les touristes le plus confortablement, un projet qui permet de renforcer l'économie locale. Un coup d'œil sur la météo, c'est un mercredi ensoleillé dans l'ensemble de notre territoire tout au long de la journée. Les températures grimperont rapidement pour atteindre des maximales qui varient entre 14 et 16 degrés au meilleur de l'après-midi. Restauration de bâtiments et extension. Après plus de 2 ans de travaux, les élèves du groupe scolaire Raymond Poincaré à Ligny-en-Barrois ont réalisé leur première rentrée scolaire dans un nouvel environnement. Désormais, la maternelle et l'élémentaire ne font plus qu'un, un projet axé sur les normes écologiques. Une nouvelle école pour ses élèves. En 2023, la ville de Ligny-en-Barrois a lancé un projet de restructuration et d'extension de son groupe scolaire Poincaré. Une fusion en un même lieu de l'ancienne maternelle Mélusine et de l'école élémentaire Poincaré. Après 2 ans et demi de travaux, ce lundi 2 mars, les enfants ont pu faire leur rentrée scolaire. Ils ont découvert les nouveaux aménagements, un bâtiment en bois flambant neuf, les nouvelles cours de récréation, les salles de classe, les dortoirs ou encore la salle de motricité. Les bâtiments commençaient à être vétustes. Les 2 écoles étaient distantes et séparées et il était intéressant pour les bonnes pratiques, pour l'avancée des enfants, pour les projets communs, d'être toutes regroupées sur le même site. Les anciens bâtiments dataient de 1961, ils n'étaient plus aux normes et trop énergivores. La nouvelle école est axée sur la transition écologique, isolation renforcée, ventilation, chauffage ou éclairage. Au total, le chantier a coûté près de 8 millions d'euros. Si le gros des travaux a pris fin, quelques aménagements et la décoration restent à terminer. Les parents, eux, sont très contents parce que ils n'ont plus besoin de courir à droite à gauche pour emmener leurs enfants, déposer les petits en maternelle, se dépêcher, venir en primaire, déposer les plus grands. Donc maintenant, ils arrivent le matin, ils déposent petits et grands en même temps. Le projet s'inscrit dans la convention Petite Ville de demain. La volonté est de rationaliser l'espace et optimiser l'utilisation des locaux scolaires, tout en améliorant le bien-être. Les camping-caristes peuvent désormais se reposer sur la toute nouvelle aire de Commercy, inaugurée le vendredi 27 février. Ce projet d'augmentation des capacités répond à l'évolution de la demande des dernières années et permet un développement du tourisme sur le territoire. Regardez. Avant, il n'y avait que 4 emplacements, maintenant ils sont 20 de plus. Autrefois, cette aire de repos de camping-car à Commercy était souvent saturée. Pour pallier la hausse de la fréquentation touristique observée ces dernières années, la ville a eu l'idée d'augmenter la capacité d'accueil. Le 27 février, cette nouvelle aire située à proximité du Vélodrome a été officiellement inaugurée. Un projet au service du développement touristique du territoire qui a coûté près de 400 000 euros. Ce qu'on peut noter sur cette aire-là, c'est vraiment une synergie créée entre les voies douces, comme ça a été évoqué lors de l'inauguration, avec cette véloroute qui est à proximité, cette halle fluviale qui est vraiment impactée par le plan canal qui est porté actuellement par la région, et ce développement du camping-car. Donc là, 3 vecteurs qui permettent d'accueillir et de faire venir des touristes sur notre territoire. Au-delà des emplacements, l'électricité, l'eau, des toilettes, des douches ou encore des tables ont été installées pour le confort des camping-caristes, avec également un accueil pour les bateaux et les vélos. Pour la gestion, la maintenance et l'exploitation du site, la ville a décidé de s'appuyer d'une société experte dans le domaine. L'aire permet de renforcer l'économie locale, notamment pour les commerces et les services de proximité. Nos clients cherchent de jolies destinations, une histoire, de la gastronomie, un joli site et de l'autre côté, l'attente pour la ville de Commercy, c'était aussi de pouvoir revitaliser le centre-ville et ça fait un mariage heureux avec des utilisateurs qui dépensent en moyenne 44 € par nuit et de l'autre côté, en fait, ça fait une étude qui indique environ 385 000 € qui vont être redistribués dans les commerces en moyenne par an à Commercy avec le camping-car park. Pour s'y installer, les utilisateurs peuvent réserver leur emplacement sur une application dédiée. Certains n'ont pas perdu de temps. À peine inaugurée, l'aire a déjà accueilli ses premiers clients.
Ça apporte une certaine sécurité quand on se déplace, parce que c'est ce que nous, entre mon épouse et moi, recherchons. Puis ce côté un peu tranquille. Alors les cloches, on les entend et ce petit coin en herbe nous paraît très bien. Et même si on se pose des fois ne serait-ce qu'une nuit ou deux, des fois on profite de la ville, des restaurants, des boulangeries, je suis un peu lourd, et on profite du local et on essaye de faire vivre le local, quoi. La ville, comme les responsables de l'air, espèrent la voir remplie à l'arrivée et tout au long de la saison. Le projet s'inscrit également dans la valorisation des mobilités douces, notamment avec le développement de l'Eurovélo 19, la Meuse à vélo. Dans le tumulte du salon de l'agriculture, une odeur sucrée attire les visiteurs. Près du stand de la Meuse, les madeleines sortent des boîtes et disparaissent presque aussitôt. Elles ont quoi de différent, ces madeleines? Elles sont, je sais pas, plus souples, plus goûtées, oui. Non, elles sont très bonnes. Pour les accueillir, Mado, la mascotte Madeleine, tout droit venue de Commercy. Pour ses producteurs, le salon est presque une habitude. C'est leur 6e fois à Paris. La madeleine de Commercy, c'est la plus connue en France. C'est la seule madeleine à laquelle se rattache une histoire. Et la madeleine la plus connue, c'est la nôtre. Donc ça aide, mais on la fait découvrir aussi. Donc on la présente comme une spécialité. Qu'on fabrique de la madeleine depuis 1928 et qu'on a une madeleine de qualité. Pour d'autres, c'est leur première fois au salon. Pour ce producteur de tisanes et de liqueurs, l'année 2026 a été synonyme de réussite. Il a reçu la médaille d'or et la médaille de bronze pour 2 de ses créations au concours général agricole. J'ai présenté la menthe verte qui a eu la médaille d'or et la menthe bergamote qui a eu la médaille de bronze. C'est d'abord une fierté parce que c'est la première fois que je présente des produits au concours général. Et j'ai présenté 2 produits et 2 médailles, et donc je suis vraiment super content. Bien sur Paris déjà, donc on touche les Parisiens et les gens de la France entière. Donc ça donne vraiment un coup de projecteur sur nos produits et sur la ferme. Et c'est intéressant. Pendant toute la semaine, le stand meusien n'a pas désempli. Une vitrine nationale pour les producteurs et l'occasion de mettre en avant les atouts du département, notamment sa proximité en train avec Paris. En Meuse, parfois, on a du mal à dire tout ce qu'on fait de bien, l'excellence de nos productions, donc ça je l'ai dit. Mais c'est aussi valoriser et vendre le territoire ici à Paris. On est, comme vous le savez, à 1 heure de Paris, 1 heure de Strasbourg. Et demain, on peut accueillir de nouvelles populations, puis surtout de nouvelles activités en lien avec l'agriculture ou pas. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant. Parmi les fiertés mises en avant, l'atelier des éleveurs, le comptoir des viandes, récompensé par le Trophée national Agri-Local France et médaillé d'argent au concours général agricole. Tout de suite, la météo. Juste après, on poursuit avec les portraits des candidats aux élections municipales 2026, suivi de votre émission Entreprendre avec Clémentine Coppola, qui a accueilli la co-gérante et responsable administrative de C2M Electronics.